Oui, c'est une exposition qui a été conçue à partir d'une base de données qui est le site André Breton, dans lequel on a puisé des sources pour constituer une lecture, pour proposer une lecture qui va nous amener de Paris à Cahors, qui va nous faire passer de 1925 au moment où Breton rencontre Nadja jusqu'en 66 où il va passer ses derniers jours à Saint-Cirq-la-Popie. C'est une exposition qui est composée d'amis de Breton, avant la guerre, après la guerre. C'est une exposition dans laquelle on a la présence d'une famille, de femmes de Breton, de sa fille aussi, et qui est composée d'œuvres authentiques, originales, rarement vues, très rarement exposées, qui ont toutes appartenu de près ou de loin à Breton, mais plutôt de près. C'est la première fois qu'un musée virtuel présente une exposition dans un musée réel. Et cette exposition se passe au musée de Cahors-Henri Martin du 20 septembre au 29 décembre 2014. La visite se déroule en plusieurs étapes. D'abord, le récit autofictif tel que Breton l'a inventé, c'est-à-dire avec des photos qui remplacent les descriptions, dès 28. Ensuite, on passe du récit, on passe à la peinture, puisque Breton organisait un grand nombre d'expositions et quand il n'organisait pas d'exposition, il découvrait des artistes inattendus ou méconnus, et notamment Baya, qui est exposé avec Périssac dans la salle aux colonnes du musée. Ensuite, Breton s'est aussi intéressé à la politique, on le sait, le manifeste du surréalisme est aussi un manifeste politique et poétique. Et il a soutenu Gary Davis, qui était un ancien aviateur bombardier américain, qui a choisi de devenir citoyen du monde pour éviter que les territoires ne se fassent la guerre éternellement. Donc Breton n'a pas été le seul, il y a eu plusieurs intellectuels, mais Breton a accompagné le mouvement assez longtemps. Et c'est à Cahors que la route mondiale numéro 1, qui devait être la route de la paix, a démarré.